Avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous sommes jeudi, le 4e jour du jour de pénitence. Vous savez, il y a 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Hier, c'était le jeu de Gedalia. Nous avons expliqué hier pourquoi on fait le jeu de Gedalia. C'est la raison, en 2 mots, c'est pour faire une vérification. Est-ce que le jour de Rosh Hashanah, on a fait une bonne teshuva ou pas? Est-ce vraiment on a bien commandé le bon Dieu? Est-ce vraiment on s'est plutôt intéressé qu'à manger ou qu'à comment passer une bonne année vers Hachem dans la joie et la prospérité avec le bon Dieu? Donc c'est beaucoup de fois, comme je vous ai expliqué hier, beaucoup de fois, on croit qu'on a fait une bonne pénitence, on croit qu'on a bien fait et on se rend compte que le lendemain, on fait que du mal. Donc ça veut dire qu'hier, on a joué avec le bon Dieu. Vous imaginez que lorsqu'on dit à Hachem pardon, ça veut dire, ça y est, il ne faut plus recommencer. Donc c'est très important, au moins pendant les 10 jours de pénitence, au moins pendant Rosh Hashanah, au moins qu'on tient la parole. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais simplement vous expliquer ce que nous avons dit dans la prière de Rosh Hashanah. On dit qu'à Rosh Hashanah, les malachim, les anges, ils ont peur. Je ne comprends pas pourquoi ils ont peur. Moi, David Pinto, j'ai peur. Moi, je suis un être humain. Même malach, moi, je faute. Même malach, un ange, il ne faute pas. Il paraît que dans le ciel, les malachim, ils fautent. Non, Hasbi Shalom. Jamais ils fautent. Moi, je faute. Il ne peut pas me dire quelqu'un, il paraît que là-bas, dans l'autre monde, il n'y a rien dans l'autre monde. Dans l'autre monde, il n'y a pas de Yetzirah. Le Yetzirah, il n'existe que dans ce monde-là. Alors, comment est-ce possible que les malachim, ils ont peur? Si Yom Hadin, il dit c'est le jour du jugement, ils ont peur, ils ont peur. Ils courent à gauche et à droite. Peur de quoi? Peur de qui? Pourquoi ils vont avoir peur? Et surtout, mes amis, le jour du Kippour, alors le jour du Kippour, c'est extraordinaire. Le jour du Kippour, ils sont calmes, mais ils nous considèrent un peu mieux qu'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'appelle? À Rosh Hashanah, ils ont peur, et nous, le jour de Kippour, on se dit, nous, on est mieux que vous. D'ailleurs, on s'habille en blanc, d'ailleurs, on se comporte comme des malachim. À tel point que les malachim, ils croient que nous-mêmes, on est des anges. Même, ils croient parce qu'on n'a pas mangé, on a jeûné, on ne touche pas aux femmes, on est toute la journée à la synagogue. Alors, tout le monde a peur dans ce monde-là. Mais les malachim, là-haut, n'ont pas peur. Alors, mais en Rosh Hashanah, ils ont peur. Mais le jour de Kippour, eux, ils n'ont pas peur, c'est nous qu'on a peur. Mais de l'autre côté, eux, ils voient en nous comme des malachim, comme des anges. Mais le grand choc, il arrive quand la fête est terminée. Ils voient comment on se comporte. Là, ils se disent, oh, c'est pas des anges qu'on a vus ce matin, c'est d'autres personnes. Et maintenant, on va essayer de répondre à notre question. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi les malachim, ils ont peur à Rosh Hashanah? Mes amis, écoutez bien. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, c'est le jugement. Tout le monde est jugé. Tout le monde est jugé. Maintenant, moi, j'ai fait des mitzvot. Mais j'ai fait aussi des averot. Chaque fois que je fais une mitzvah, je crée un malach, je crée un ange qui témoigne pour la mitzvah que j'ai fait. Je fais une faute, je crée un malach qui témoigne que j'ai fait une faute. Maintenant, le jour du jugement, c'est à Rosh Hashanah. Alors maintenant, les malachim, ils ont peur. Tous les malachim qui sont nés, qui ont été créés par les mitzvot et par les averot, ils sont là. Maintenant, ils ont peur. Parce que bon Dieu va juger, il va me juger, il va juger chacun de nous. Maintenant, il faut savoir une chose. Si Hachem, il voit que ce monsieur-là, X, il a fait beaucoup de mitzvot, mais il a fait une avera, une faute, que cette faute-là, elle dépasse toute l'imagination possible, alors à quoi sert tous ces mitzvot qu'il a fait?
Parce que vous savez très bien quelqu'un qui critique un autre, il perd tous ses mitzvot. C'est de ça que les malachim, ils ont peur. Les malachim, ils ont peur. Peut-être celui qui les a créés par les mitzvot, peut-être il a fait une faute que à cause de cette faute-là, il va annuler tous les mitzvot qu'il a fait, automatiquement tous les malachim vont être anéantis, ils vont disparaître. C'est la raison pour laquelle ils ont peur. Ils ont peur du jugement, parce qu'avec le bon Dieu, on ne joue pas. Beaucoup de fois, mes amis, ça arrive qu'on fait une mitzvah pour un pauvre qui donne de son argent, la tzedaka, à un autre pauvre. C'est pas comme un riche qui a donné $100 000 à un autre. Parce que le riche, il est riche, il a de l'argent, il peut se permettre de donner ce qu'il veut. Mais le pauvre, il ne peut pas se permettre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il juge les mitzvot qu'on a fait par rapport au sacrifice qu'on a fait. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui est fatigué, et que le matin, c'est dur pour lui de se lever pour aller à la prière, et malgré tout, il se lève, il va prier, et il étudie en plus. Ben, Akadosh Baruch Hu, il veut lui donner une mitzvah plus importante que celui qui est en bonne santé, qui se lève le matin, et il va à sa prière, parce qu'il a fait un sacrifice. L'autre, il n'a pas fait un sacrifice, il s'est levé. Mes amis, les malachim, ils ont peur. C'est la raison pourquoi les malachim, ils ont peur le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ils ont peur le jour? Ils ont peur le jour de Rosh Hashanah, que pendant qu'Hachem, il juge chacun de nous, avec que Dieu préserve, qu'il va dire à ce monsieur-là, ben, toutes tes mitzvot, c'est bidon, c'est pas ça. Tu as fait la Avera, qui t'a avalé toutes tes mitzvot, donc automatiquement, tous les malachim qui ont été créés par les comment ça s'appelle, parce que le soleil va t'anéantir. Ou bien, les Averot, les anges, qui ont été créés par rapport à la mitzvah que j'ai fait, aussi ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Peut-être ce juif-là, il a fait une bonne mitzvah, une grande mitzvah et un grand sacrifice, qui va les anéantir. Il va les bombarder. Ils ne vont plus apparaître, ils ne vont plus exister. Donc, ces malachim aussi, ils ont peur. Mais en bataille, ça, c'est ce qui va se passer à Rosh Hashanah. Mais maintenant, déjà, le jugement est fait à Rosh Hashanah. Mais Yom Kippour. Kippour, les malachim, ils attendent le verdict. Les anges, ils attendent le verdict. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Nous, on se comporte comme des malachim. Nous, mettons, on prend la relève. Et selon la tchila qu'on va faire à Kippour, eh ben, ça va se faire, tout va bien se faire, si Dieu veut. Tout va bien se faire. Et j'en suis 100% sûr, avec les avocats, avec les mérites tzadikim, Hachem, il va vous protéger, il va vous donner une bonne année, vous allez passer une très bonne année, et que par rapport à votre teshuva, vous allez anéantir tous ces malachim, ces anges-là, qui ont été créés par vos fautes, il ne va rester que des malachim qui ont été créés par vos mitzvot, et vers Hachem, que le bon Dieu vous protège avec la création.